Mieux innover pour transformer la société, voilà le mot d'ordre des entrepreneurs d'avenir qui sont réunis à la préfecture de Lyon aujourd'hui pour pouvoir tout simplement changer le monde, je crois. Guillaume de Citre, bonjour, vous êtes PDG du groupe de Citre. Les chiffres clés d'entreprise déjà, vous êtes dans le métier du livre. Alors, de Citre, c'est 350 personnes, une entreprise centenaire. On vend 6 millions de livres par an à peu près, à la fois dans nos magasins, sur Internet, en papier, en numérique, un petit peu partout dans la région Rhône-Alpes et dans le monde entier. Alors aujourd'hui, vous êtes venu ouvrir la première séance plénière pour prouver que les entrepreneurs d'avenir peuvent changer les choses, réinventer leur métier, non pas que dans les boutiques, mais au sein même de l'entreprise, c'est-à-dire ? D'abord, on se rend compte que nos clients veulent des choses différentes, c'est-à-dire qu'à la fois ils veulent toujours venir en magasin mais avec des expériences différentes, plus de lieux de vie. Ils veulent aussi acheter sur Internet, ils veulent acheter aussi du livre numérique et tout ça dans un environnement, je dirais, cohérent en termes de service client. Donc déjà, nos clients nous forcent à changer. Deuxièmement, on voit que nos équipes aussi ont envie de choses différentes, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte de leur donner plus d'initiatives, de les faire travailler de manière plus cohérente et plus collaborative. Et ça donne des résultats assez extraordinaires. Justement, vous parlez d'envie, il ne faut pas les convaincre, les salariés aujourd'hui sont déjà convaincus, le travail n'est pas à faire. Alors, chaque jour qui passe, il y a des sujets, il y a des projets. Il se trouve qu'à partir du moment où on a fixé ce cap de réinventer le métier, à partir du moment où on leur montre qu'on est sérieux et qu'on met des moyens autour de ça, en fait, l'adoption arrive de manière assez naturelle. On a par exemple notre fondation, on a 30 bénévoles, ce qui est 8% de nos effectifs salariés, qui donnent de leur temps personnel pour travailler avec les projets du Fonds de Citre. Voilà, effectivement, et 4% des revenus de Citre reviennent dans le fonds, animent effectivement ce fonds. Alors, vous êtes venu avec une petite histoire, une anecdote aujourd'hui, l'histoire d'un sous-marin qui vous a permis de révolutionner le management en interne. Est-ce qu'on peut avoir cette anecdote ? Alors, c'est effectivement assez improbable, mais il se trouve que par le biais d'amis en Californie, j'ai découvert l'expérience de David Marquet, qui était un ancien commandant de sous-marins atomiques de l'US Navy, et qui en l'espace de 6 mois, en changeant sa méthode de management, a pris le plus mauvais sous-marin de la flotte américaine et en a fait le meilleur. Et il n'a pas changé la tôle ou le périscope, il a changé la manière de travailler avec ses équipes en leur donnant un cap, mais en ne leur disant pas ce qu'il fallait faire, mais simplement, dites, voilà, prenez-vous en main et ça a complètement changé ça. Et donc on a fait la même chose chez De Citre, il y a ça un peu plus d'1 an, avec des résultats effectivement très étonnants dans le bon sens. Alors vous êtes le capitaine du groupe, comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Cap sur quelle aventure ? Eh bien, on continue. En fait, le cap est toujours le même depuis 6 ans. C'est de réinventer le métier, de le faire avec de plus en plus de clients, de plus en plus largement, que ce soit en Rhône-Alpes, que ce soit en France ailleurs, soit seul, soit avec des partenaires comme Système U ou Cdiscount, et ainsi de suite. Donc c'est assez passionnant de ce point de vue-là, on n'en est qu'au tout début. Voilà, et je pense que vous avez dû trouver les bons outils, plus 25% de ventes de livres sur Internet, ce qui est pas mal, le livre n'est pas mort. Le livre est tout sauf mort, par contre il est en plein changement. Merci beaucoup Guillaume de Citre.